Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale. Ce ne sera pas une vidéo analyse, c'est plutôt une vidéo pour essayer de répondre à une question que sûrement une grande partie d'entre vous se pose. La question est simple, c'est quel est l'avenir de la crypto-monnaie? Beaucoup de personnes ont dû voir que effectivement, depuis pas mal de temps, le Bitcoin et même le marché de façon générale fait que chuter. On a perdu sur certaines cryptos entre 60 et 80%. C'est des pourcentages vraiment énormes. Et du coup, bah, forcément, ça a créé une certaine peur sur le marché. Beaucoup de personnes ne croient pas forcément à la crypto de base et avec toutes ces chutes, ils croient encore moins. Et du coup, bah, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer, du moins avec mes propos et avec ma vision des choses, pourquoi, pour moi, la crypto-monnaie, en fait, c'est vraiment quelque chose qui a de l'avenir. Pour moi, on en est même vraiment qu'au début. Et je vais essayer de vous montrer au travers de cette vidéo pourquoi. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et surtout activez bien la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je vais publier une prochaine vidéo. Alors, comme je le disais, donc effectivement, ces derniers temps, le marché a pas mal chuté. Beaucoup de personnes ont peur, beaucoup de personnes ne croient pas en la crypto-monnaie, mais pourtant, voilà, on est vraiment à l'aube de quelque chose qui pour moi est vraiment super important. Là, je pense qu'on se rend pas compte encore à cette heure-ci, mais on est vraiment sur les prémices de quelque chose de vraiment important. Vous avez sûrement entendu parler, bah, dans les dernières semaines, voire les derniers mois, vous avez sûrement entendu parler de la DeFi. C'est un terme que, si vous suivez un petit peu la crypto, vous n'avez pas pu louper ce terme-là, c'est pas possible. Ou c'est pareil, vous avez sûrement entendu parler du métaverse ces derniers temps. C'est des mots, impossible que vous ne les ayez pas entendus si vous suivez un minimum la crypto-monnaie. Et moi, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, grâce à ceci, bah, effectivement, la crypto-monnaie, pour moi, on en est vraiment qu'au début. Il y a vraiment un gros avenir derrière. On va essayer de regarder tout ça. Alors d'abord, on va commencer par parler de la DeFi. La DeFi, qu'est-ce que c'est? Bah, la DeFi, en fait, c'est la finance décentralisée. La finance décentralisée, en fait, c'est un procédé plutôt simple, hein, ça existe déjà depuis quelques temps. Mais c'est juste que là, depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, voilà, on en entend de plus en plus parler. Donc voilà, c'est pour tous ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. En gros, c'est la finance décentralisée. En fait, vous êtes habitué à passer par votre banque, une banque physique ou une banque en ligne, peu importe. Mais vous, votre argent, il est géré sûrement par une banque. Tous les mois, vous déposez votre salaire sur la banque. Voilà, c'est la banque qui gère. Et ben en fait, la finance décentralisée, en gros, vous avez plus de banque. En fait, tout est géré par la blockchain. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Voilà, vous avez besoin de vous acheter une voiture ou peu importe, vous voulez faire un prêt à la consommation, acheter une voiture, j'en sais rien, vous voulez acheter une machine à laver, un four, peu importe. Vous allez ouais, faire un prêt, donc vous allez contacter votre banque et vous allez demander l'autorisation de pouvoir faire un prêt. Alors, la banque, elle va calculer bien évidemment des taux d'intérêt, mais aussi la banque, en plus de ça, elle va se prendre des frais de commission sur votre dossier. Et en fait, l'avantage de la DeFi, c'est qu'en fait, vous n'avez plus besoin de passer par la banque. Ça, en fait, la DeFi, vous allez passer par une blockchain, c'est-à-dire que tout est décentralisé en fait. Vous allez faire une demande de prêt, c'est vous-même qui faites la demande, la blockchain vous le valide, c'est des procédés automatiques. Et en fait, en faisant ceci, vous, effectivement, vous allez toujours payer des taux d'intérêt parce que c'est tout à fait normal. Quand on fait un crédit, voilà, forcément, on vous donne de l'argent, vous devez rembourser avec les taux d'intérêt, ça c'est normal. Mais néanmoins, vous n'allez pas payer des frais de commission à votre banque qui sont vraiment élevés. Par exemple, je sais pas, vous voulez prendre 1000 euros de commission, bah voilà, enfin vous voulez prendre 1000 euros de crédit, votre banque elle va vous facturer un frais de dossier à je sais pas à 150 euros. Bah déjà ces 150 euros là, grâce à la DeFi, vous allez pouvoir faire votre demande de prêt et voilà, vous allez récupérer déjà ces 150 euros. Vous allez juste rembourser vos taux d'intérêt classiques quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. C'est aussi, la DeFi, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi d'avoir des rendements passifs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des rendements passifs? Par exemple, il y a un concept qu'on appelle le staking. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en gros, le staking, c'est simple. C'est là actuellement, par exemple, vous avez une crypto-monnaie, par exemple de l'Ethereum, du Solana. Bah, vous l'avez dans votre porte-monnaie virtuel. Actuellement, bah, hormis suivre le cours à la hausse ou à la baisse, bah, vous allez gagner de l'argent si le cours il monte, si le cours il baisse, vous allez perdre de l'argent. Néanmoins, voilà, vous allez juste suivre le cours. Ce qu'on appelle des rendements passifs, c'est que en fait, grâce au staking, imaginons que vous avez 1000 euros d'Ethereum, eh ben, vous allez mettre en staking ces 1000 euros d'Ethereum, et qu'est-ce que ça va faire? En fait, ces 1000 euros d'Ethereum à l'année, ils vont vous rapporter, un peu comme un livret A, un certain pourcentage de rendement annuel. Par exemple, 10%, 15%,
50%. Il y a des plateformes qui proposent même des taux de rendement bien plus élevés que ça. En fait, vous êtes sûrement habitué à votre livret A. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez un livret A, peu importe le montant que vous avez dessus, mais en fin d'année, vous savez très bien qu'en fin d'année, ils vous rémunèrent avec un certain pourcentage. Donc pour nous, en France, c'est du 0,75%. Mais voilà, dans les autres pays, ça doit être quelque chose aussi un peu du même style. Enfin, même si c'est 2 ou 3%, c'est quand même quelque chose d'entre guillemets ridicule par rapport à ce que la crypto, elle peut rapporter. En France, vous mettez 1000 euros sur un livret A, en fin d'année, vous allez gagner 7 euros ou je sais pas combien. C'est quelque chose de ridicule. Alors que en crypto-monnaie, vous placez 1000 euros par exemple en Ethereum ou peu importe, et ben en fin d'année, vous allez gagner 12% par exemple. C'est déjà juste colossal. Et ça, en faisant rien. Juste, vous allez avoir vos Ethereum, vous les placez en staking, et voilà. C'est ça qu'on appelle des rendements passifs. Et ça, justement, c'est quelque chose que la DeFi, pardon, c'est quelque chose que la DeFi permet de faire grâce au procédé qu'on appelle le staking. Il existe des sites internet, en fait, chaque blockchain, par exemple Solana, il a son propre outil pour faire ça. Vous le voyez, on a Redium, par exemple. Sur Solana, bah, c'est simple, vous achetez par exemple, du Solana, vous achetez du Ray, vous le placez, par exemple, en staking, et vous allez voir que, alors, pardon, là, c'est du farming. Vous placez en staking, par exemple, du Redium, voilà, c'est une crypto-monnaie pour la blockchain Solana. Vous placez, par exemple, du Redium en staking. Et regardez, en fait, on va vous proposer 17,89% de rendement annuel. Voilà, ça, c'est des rendements que, quoi qu'il arrive, vous allez les toucher en fin d'année, en fait. 17% quand on le compare à un livret A, c'est déjà juste colossal la différence. Donc ça, c'est pour la DeFi. Il y a d'autres concepts un peu plus poussés, par exemple le farming ou autre. Voilà, après, bon, bah, je vous laisse aller faire vos recherches de ce côté-là. Mais en gros, la DeFi, voilà, c'est vraiment tout ce qui va être la finance décentralisée. Je vous ai montré quelques petits procédés liés à ce système-là. Maintenant, vous avez sûrement entendu parler du deuxième point que je voulais vous parler, donc tout ce qu'on appelle les métaverses. Les métaverses, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, c'est les univers numériques parallèles. Voilà, c'est en gros, vous avez dû entendre parler, beaucoup de personnes maintenant ont des casques de réalité virtuelle. Ça permet de faire des interactions, ça permet de faire des jeux avec des personnes un peu partout dans le monde. Ça permet aussi d'échanger des objets. Ça permet voilà, vraiment de faire des actions concrètes, mais dans un monde parallèle. Un peu comme, sûrement vous l'avez peut-être vu déjà ce film, vous savez, Ready Player One. Et ben en fait, c'est un peu le même style. Dans le film Ready Player One, vous voyez il y a un jeune garçon, en fait, il va se mettre dans son petit camion ou je sais plus qu'est-ce que c'est. Il met son casque de réalité virtuelle et là, il est plongé dans un monde parallèle dans lequel il retrouve toute une communauté de personnes. Et dans ce monde parallèle, et ben en fait, il va pouvoir acheter des objets, il va pouvoir acheter, je crois qu'il veut acheter des objets pour améliorer son robot ou je sais plus trop quoi. Bah en fait, ça, c'est ça vraiment du métaverse. C'est ça qu'on appelle le métaverse. Et là, en vrai, aujourd'hui, c'est un concept qui n'est pas encore vraiment démocratisé, mais petit à petit, on voit qu'on commence à y arriver de plus en plus. Il y a de plus en plus de choses qui se passent par rapport au métaverse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a aussi un jeu vidéo qui devrait sortir, qui s'appelle Star Atlas. C'est un jeu basé sur l'écosystème Solana. Bah, c'est un jeu qui va comporter énormément de concepts vraiment futuristes. Parce que dans un jeu vidéo, par exemple, vous allez pouvoir gagner de la crypto-monnaie. Bon, ça, il y a déjà des jeux qui vous permettent de le faire. Par exemple, il y a Call of Duty. Call of Duty, voilà, ils ont sorti un concept où là, en fait, quand vous faites des tournois sur Call of Duty, vous allez pouvoir gagner des crypto-monnaies juste en jouant à ce jeu. Et en fait, donc effectivement, Star Atlas, c'est un jeu qui va vous permettre bien évidemment, de gagner de la crypto-monnaie rien qu'en jouant, mais ça va vous permettre de gagner aussi plus que ça. C'est-à-dire que par exemple, dans ce jeu vidéo-là, vous allez pouvoir acheter par exemple des vaisseaux spatiaux, vous allez pouvoir acheter des objets, et en fait, ces objets-là, si du jour au lendemain vous voulez plus les utiliser, et ben en fait, vous pouvez les revendre à la communauté et vous allez récupérer de l'argent avec ça. Vous allez avoir aussi des concepts assez poussés, par exemple des concepts d'assurance en ligne. C'est-à-dire que par exemple, vous achetez un vaisseau spatial, vous voulez le faire assurer parce que vous avez peur que dans le jeu il soit abîmé ou quoi. C'est vraiment des concepts poussés. En vrai, c'est comme si on était dans la vie réelle, mais dans un monde virtuel. Vous, actuellement, vous avez une voiture, vous la faites assurer pour que s'il y a des dégâts, et ben en fait, vous n'ayez pas à payer les réparations. Et ben dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qui va arriver aussi. Vous allez acheter un vaisseau spatial, et ben vous allez payer pour une assurance pour que votre vaisseau soit assuré. Enfin, c'est vraiment des concepts qui sont révolutionnaires et petit à petit, on va s'orienter vers tout ce genre de choses. Il y a de plus en plus de jeux vidéo qui proposent d'intégrer des crypto-monnaies dedans.
Et voilà, pour moi, je vois pas comment on pourrait revenir en arrière. Pour moi, c'est vraiment le futur. Donc c'est pour ça, au travers déjà juste des deux concepts que je vous ai parlé, donc tout ce qui est la DeFi et tout ce qui est le métaverse, rien que pour ça, pour moi, je pense vraiment qu'on est à l'aube de quelque chose qui va être ouf dans les 5 années, 10 années à venir, peut-être 15, 20 années à venir, peu importe. Mais c'est vraiment quelque chose de fou qui se prépare et je pense qu'on n'est pas prêt. Là, c'est vrai que quand on compare le Bitcoin il y a 10 ans, par exemple, qui coûtait à peine 1 dollar, aujourd'hui il coûte 60 000 dollars, oui, beaucoup de personnes pourraient se dire, bah oui, le Bitcoin, il a déjà trop explosé, c'est fini. C'est vrai, on peut pas dire le contraire sur le Bitcoin, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi plein d'autres concepts qui vont sortir. Là, moi, je vous en ai parlé que de deux, mais il y en a plein d'autres qui peuvent sortir. Du jour au lendemain, vous allez voir, ça va arriver, ça va émerger. Et tout ça, ce sera vraiment utilisé dans les années à venir. Et là, on est vraiment à l'aube de quelque chose de vraiment intéressant. Voilà, j'espère que j'ai essayé de répondre un peu plus à vos questions. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous voulez échanger, voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger sur tout ce qui tourne autour de la crypto-monnaie. Donc j'ai un lien Twitter aussi et j'ai une chaîne Discord. Si vous voulez venir échanger avec la communauté sur tout ce qui tourne autour de la crypto-monnaie, n'hésitez pas à les regarder. Le lien Discord, il est dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!